Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les mercredis, on prend le temps d'aller rejoindre notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation hebdomadaire avec le pape François. J'espère que vous avez plus qu'une méditation hebdomadaire avec le pape. C'est très facile de trouver ces textes sur Internet, dans ses tweets, plusieurs fois par semaine sur Twitter ou autres pages, site Internet. N'hésitez pas. Les documents qu'il produit aussi, donc je vous encourage, j'allais dire, le professeur parle. Je donne un petit devoir. Allez acheter, lisez les documents du pape qui sont soit publiés ou accessibles sur Internet. Ça va vraiment faire grandir votre foi. Donc, comme vous le savez, nous, on se sert de gazouillis, de tweets qui condensent, qui résument la pensée du pape. Et j'ai choisi un tweet maintenant du 28 avril dernier qui va comme suit. Vous allez voir, c'est très profond. Il y a une partie sombre, une partie lumineuse. Face aux gouffres spirituels et moraux de l'humanité, seul Dieu, avec son infinie miséricorde, peut nous donner le salut. Alors je relis. Face aux gouffres spirituels et moraux de l'humanité, seul Dieu, avec son infinie miséricorde, peut nous donner le salut. Les gouffres spirituels et moraux de l'humanité. On pourrait passer, il y en a qui le font, c'est pas très bon pour la santé spirituelle. On pourrait passer nos journées, nos semaines, nos mois, nos années à nous scandaliser, à pleurer, à les relever comme ça dans les journaux, les téléjournaux, les radiojournaux et tout ça. Qu'est-ce que ça va mal? Qu'est-ce que l'être humain est méchant? Qu'est-ce qu'il y a des guerres? Il y a ci, il y a ça. Oui, voilà. L'histoire humaine, on le sait, l'actualité le montre à tous les jours. Si vous lisez l'histoire, même chose. L'histoire humaine est traversée par, on va appeler ça comme ça, ces puissances du mal, ou en langage théologique, les puissances du péché. D'accord? On est dans un monde où l'amour, la non-division, l'amour c'est la non-division, c'est l'union. L'amour devrait régner depuis les origines entre les êtres humains, puis même entre les êtres humains et les autres espèces vivantes, j'allais dire même les végétaux et tout le reste, et ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a eu un bug à quelque part. On appelle ça le péché original. Or, l'homme ne peut pas. L'homme a essayé par des idéologies politiques, par des thérapies. On essaie de se sauver tout seul, on est incapable. Notre misère est trop grande. S'il y avait juste ça, on aurait envie de se suicider. Puis se dire, mais vraiment, c'est terrible, la condition humaine et l'histoire humaine, on est juste incapable de se sauver. Mais il y a cette révélation extraordinaire de l'amour de Dieu qui est venue en Jésus, qui nous dit, OK, il y a toute cette noirceur dans l'histoire du monde. Il y a eu toute cette noirceur aussi dans l'histoire de Jésus. Mais toute cette noirceur-là, par rapport à l'infini, sans limite, miséricorde de Dieu, lumière de Dieu, amour de Dieu, bonté de Dieu, toute cette noirceur va se dissoudre, va disparaître dans l'amour de Dieu. Et c'est ça qui donne la foi, en fait, l'espérance, le courage et la charité aux chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'août. On s'est vraiment dépassé, je sais qu'il va vous plaire, c'est de toute beauté. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est faite en zinc et elle est finie nickel antique, et elle est fabriquée au Québec. Vous allez voir ce qu'il y a de particulier de cette croix du réconfort, c'est que vous pouvez insérer vos intentions de prière. Ça vient avec 3 petits papiers à l'intérieur de la croix. C'est très symbolique. C'est comme si on disait à Jésus, je te fais tellement confiance que cette intention-là de prière, je la mets dans la croix parce que je sais que tu vas intervenir dans ma vie ou dans la vie de ma famille, de mes enfants, peu importe. Alors, vous pouvez écrire simplement le nom ou tout ce que vous voulez, mais vous le mettez dans le cœur de la croix. Je vous rappelle qu'elle est déjà bénite et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone avec notre nouvel horaire qui est du dimanche au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une belle façon simple et sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remonte cette belle croix qui est absolument magnifique. Vous pouvez évidemment l'avoir sur votre table de nuit, dans l'auto, dans votre sac à main, peu importe, mais elle est, je vous le dis, elle est vraiment extraordinaire. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il sera à la retraite avec nous en octobre prochain, l'abbé Éloi Giard. Bonjour, bon matin, chers amis. Quel plaisir de se retrouver encore une fois ensemble autour de la parole de Dieu et d'une parole que j'aime beaucoup. Parole d'une femme qui va faire fléchir le cœur de Jésus. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, Jésus est probablement le premier féministe de l'histoire. Surprenante remarque, n'est-ce pas? On va voir qu'il y a une femme qui l'a aidé peut-être à aller dans ce sens-là. L'Évangile de Matthieu, donc. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Seul endroit donc, comme on vient de dire dans les évangiles, où Jésus clairement change d'idée. Un tel retournement, c'est une femme qui l'obtient. Vous avez remarqué, hein? On a tellement associé les femmes dans l'Évangile à la faiblesse, au péché, à la honte. Pourtant, la vérité, quand on y regarde de près, est pas mal plus nuancée. Elle montre une intelligence, une audace, une adoration en quelque part, un regard aigu sur Jésus en tant que Messie qui force sa propre admiration. Une foi personnelle qui fait la leçon aux hommes et pas à peu près. Il y a une théologienne que j'aimais beaucoup, une théologienne française, une protestante qui s'appelait France Quéré, qui est malheureusement décédée trop tôt, maladie des poumons, et elle écrivait les choses, elle avait une plume magnifique. France Quéré, dans un petit livre sur les femmes de l'Évangile, elle dit ceci, elle passe cette remarque-là dans l'introduction. Elle dit « Sur la femme, l'instigatrice du péché dans la Genèse, que de longs discours. Sur l'homme, le meurtrier de Jésus dans l'Évangile. »
Pas un mot, dit-elle, pas un mot. Eh bien, revenons à notre Cananéenne. Elle crie, vous avez entendu, hein? Elle crie. L'Évangile laisse entendre, dans l'araméen, elle crie comme un chien. Pour les Juifs, les Cananéens sont des chiens, ce sont des païens, hein? Mais elle ne crie pas n'importe quoi. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle emploie les plus hauts titres de la piété juive, elle qui est une païenne, qui n'est pas juive. « Aie pitié de moi ». Elle ne dit pas à Jésus quoi faire, elle ne le dit pas comment faire, elle jette toutes ses tripes sur la place, on pourrait dire, et Jésus va tressaillir, la laissera pas souffrir plus longtemps. Quelle puissance de foi! Une femme sur une place publique renie ses dieux pour tout remettre sa situation entre les mains de Jésus. Jésus ne répond pas dans un premier temps. Au début de son ministère, l'Évangile laisse entendre, il n'avait pas encore conscientisé qu'il avait été envoyé pour tout le monde. Mais, à force d'insistance de cette femme-là, Jésus dit, mais il n'est pas bon de prendre le pain des chiens, des enfants pour les donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, mais les chiens mangent les miettes. Quelle femme brillante et astucieuse! En quelque part, dans l'Évangile, quand quelqu'un dit oui à Dieu, oh là 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 là, il va se passer de grandes choses. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare. Jésus, il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? » Il demande ça à Marthe. « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, le Messie venu dans le monde. Je le crois. » Il va y avoir un miracle extraordinaire. Jésus sollicitait la foi de Marthe. Là, c'est comme s'il repousse cette femme-là. Mais la femme dit, « Je vais me contenter des parcelles. Une parcelle de ta part, ça sera tout pour moi. » Alors Jésus, dit l'Évangile, lui répondit, sur un ton solennel, on le sent, « Ta foi est grande. » Autant il semblait dur, autant là, on le sent frémir de sensibilité. Qu'il te soit fait selon ton désir. Cette femme-là, a-t-elle fait prendre conscience à Jésus de l'universalité de sa mission? En tous les cas, moi, je la trouve drôlement impressionnante. Premièrement, elle nous montre à prier par ses cris, parce qu'elle crie, elle jette tout ce qu'elle a, toutes ses tripes, comme on disait tantôt, devant le Seigneur, à ne jamais couper le lien avec Dieu, hein? Je pense que c'est Churchill qui disait ça. Quand tu traverses l'enfer, continue, ne t'arrête pas. Elle continue, elle ne coupe pas le lien. Dans le livre de Job, c'est très important, Job ne coupe jamais le lien avec Dieu. Eh bien, qu'il nous advienne selon notre désir profond, nous aussi. Que Dieu entende notre cri intérieur, qu'on ne peut pas jeter sur la place et qu'il nous bénisse pour nous guérir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement pour la prochaine retraite qui aura lieu au mois d'octobre prochain. C'est à l'hôtel Les Suites Le Dauphin, toujours à Drummondville, dans le centre du Québec. Et si on le fait là, c'est que c'est possible, c'est plus facile pour tout le monde de s'y rendre, peu importe où nous sommes. Alors, je vous rappelle, c'est les 7, 8 et 9 octobre prochains. Le thème est magnifique. Le nom de Dieu est miséricorde. Ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Giard, Miguel chantera pour nous et la présence exceptionnelle de ce conférencier reconnu mondialement, Franck Nicolas, nous parlera, lui, ça va être le samedi soir, comment se pardonner à nous-mêmes les erreurs que nous avons faites. Je vous invite à réserver rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone. À demain. Bye. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.